Tu parles trop. Tu crois que tu affirmes ta force, mais chaque mot que tu prononces est une arme tendue contre toi. Le vrai pouvoir, celui que Machiavel avait compris, commence quand tu fermes ta bouche. Aujourd'hui, je vais t'apprendre l'art oublié du silence. Tu crois que le monde t'écoute, mais en vérité, chaque mot que tu prononces t'expose, te dépouille, te trahit. Tu livres tes intentions, tes failles, tes doutes à des oreilles qui n'attendent qu'une chose, que tu t'oublies. Dans l'arène invisible où s'affrontent les esprits, le vrai pouvoir ne crie pas, il se tait. Ceux qui dominent n'imposent pas. Ils observent, ils attendent, ils savent que chaque phrase est une brèche, chaque mot est une clé tendue à l'ennemi, chaque aveu, une corde que l'on passera un jour autour du cou. Et pourtant tu continues de parler. Tu veux exister. Tu veux être entendu, compris, validé. Mais cette envie te consume. Tu crois que c'est en exprimant ta valeur que tu deviendras fort. Mais la vérité, c'est qu'en te taisant, tu deviens incontournable. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un territoire dangereux, un territoire que peu osent explorer, celui du silence stratégique. Machiavel, le prince du non-dit. Machiavel, un nom qui suscite peur, méfiance, fascination. On l'a peint comme un monstre du pouvoir, mais ceux qui ont lu entre ces lignes savent autre chose. Machiavel n'était pas un tyran, c'était un observateur lucide. Il vivait dans une époque où une phrase mal placée pouvait signer ton arrêt de mort. Dans Le Prince, il écrit sans détour: il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais ce n'est pas la crainte physique dont il parle, c'est la crainte du mystère, le respect profond que suscite celui qui ne se dévoile pas. Car parler, c'est se rendre vulnérable. Parler, c'est ouvrir des fenêtres sur ton âme. Machiavel avait compris ce que le monde moderne a oublié. Celui qui se tait devient une forteresse, celui qui parle devient un champ de bataille. Parler, c'est céder son pouvoir. Imagine ton esprit comme un royaume. Chaque mot que tu prononces, c'est une clé que tu donnes volontairement à quelqu'un d'autre. Tu parles de tes rêves, de tes blessures, de tes ambitions. Tu crois que tu partages. En réalité, tu t'exposes. Car chaque mot est un indice, chaque confidence, un plan du château. Tu crois te libérer, mais tu offres aux autres les armes de ta propre chute. Plus tu parles, plus tu deviens prévisible. Et dans la guerre invisible des rapports humains, être prévisible, c'est être manipulable. Le silence est un miroir, mais le silence est un piège encore plus puissant. Quand tu ne parles pas, tu forces l'autre à se dévoiler. Ton mutisme devient un miroir tendu à son inconscient. Il y projette ses peurs, ses doutes, ses obsessions. Et toi, tu restes là. Tu observes. Le silence devient ton allié. Tu n'as rien à faire. Tu laisses simplement l'autre peindre son propre désespoir dans le vide que tu lui offres. Le silence n'impose rien. Il révèle tout. L'ego blessé parle trop. Ceux qui parlent sans fin ne sont pas forts. Ils sont fragiles, blessés, inquiets. Le bavardage n'est pas une force, c'est une mendicité émotionnelle. Un cri désespéré pour être aimé. Un masque social qui cache le vertige intérieur. Et toi? Est-ce que tu parles parce que tu as quelque chose à dire ou parce que tu ne supportes pas le silence que tu portes en toi? Le silence ne ment pas. Il dit: je suis suffisant, je n'ai rien à prouver, je n'ai pas besoin d'être compris pour exister. Celui qui n'a plus besoin de séduire par la parole devient invulnérable. Le silence est une stratégie d'attente. Le monde appartient à ceux qui savent attendre, mais pas une attente passive, une attente aiguisée, consciente, implacable. Dans le silence, tu construis une force que personne ne peut anticiper. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne te précipites pas. Tu observes. Et un jour, au moment parfait, tu frappes. Machiavel disait: celui qui agit trop tôt perd, celui qui agit trop tard est mort, mais celui qui attend juste assez règne. Le silence, une souveraineté intérieure. Le vrai silence n'est pas un simple mutisme, c'est une présence maîtrisée, une densité invisible que les autres ressentent même sans l'expliquer. Quand ton silence est habité, ton regard devient plus lourd que 1000 discours. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de convaincre. Ta posture parle, ta présence parle, et le monde écoute. Le faux silence, une faiblesse camouflée. Mais attention, le silence peut aussi trahir. Le silence des faibles n'est pas un silence, c'est une peur maquillée, une fuite intérieure, un masque trop fin, trop fragile. Le vrai silence ne tremble pas, il observe, il pèse, il domine. Assure-toi que ton cœur ne crie pas encore. Le vacarme du monde moderne, une attaque contre ton pouvoir.
Tu vis dans un monde où le bruit est devenu une idéologie. Chaque instant te pousse à parler, à réagir, à commenter. Et si tu refuses, on te dit que tu es faible, bizarre, indifférent. Mais en réalité, le système a peur de ton silence. Parce que celui qui se tait ne se laisse pas guider. Il n'est pas programmable, il n'est pas contrôlable, il est souverain. Le silence comme discipline intérieure. Le silence n'est pas un don, c'est un entraînement, une forge intérieure. Tu dois créer des espaces de silence dans ta vie. Refuser de répondre trop vite. Te taire volontairement, même si ton ego hurle. À chaque silence assumé, tu récupères du pouvoir. Chaque mot retenu est une victoire sur toi-même. Chaque instant de calme est un acte de résistance. Choisir le silence comme arme de domination. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence pleine. C'est un art, une stratégie, une conquête. Chaque mot que tu retiens, c'est une pierre posée dans la construction de ton empire invisible. Alors maintenant, demande-toi, es-tu prêt à faire du silence ton arme la plus redoutable? Observer ton besoin de parler. Avant même d'apprendre à te taire, tu dois apprendre à t'observer, parce que ce qui te pousse à parler n'est pas toujours rationnel. Ce n'est pas toujours un message que tu veux transmettre. C'est souvent une faille que tu veux cacher, combler, maquiller. Tu crois que tu t'exprimes, mais en réalité, tu compenses. La prochaine fois que tu ressens cette envie irrépressible de parler, stoppe-toi. Ne dis rien. Demande-toi, pourquoi je veux parler? Qu'est-ce que j'essaie d'obtenir en retour? La validation, la reconnaissance, le contrôle, l'échappatoire à un vide que tu ne veux pas regarder. Chaque mot naît d'un besoin intérieur. Et tant que ce besoin est inconscient, tu n'es pas libre. Ce n'est qu'en observant ce mécanisme que tu commences à le désamorcer. C'est là que le silence commence à devenir un choix et non une punition. L'ego s'épanouit dans l'automatisme, mais l'esprit libre commence là où l'on observe sans réagir. Quand tu regardes ton besoin de parler sans y céder immédiatement, tu redeviens souverain. Et c'est là, précisément là, que naît ton pouvoir. Le silence n'est pas une technique, ce n'est pas un outil que tu sors quand tu veux manipuler, contrôler, impressionner. C'est un mode de vie, un état d'être, un refus profond d'être prévisible, lisible, contrôlable. C'est une seconde peau, un refuge permanent, un territoire sacré. Et ce territoire, tu dois le cultiver. Plus tu grandis intérieurement, moins tu ressens le besoin de parler, moins tu cherches à justifier, à convaincre, à prouver. Tu n'es plus une voix dans le vacarme, tu deviens une présence dans le silence. Et cette présence est redoutable. Elle ne s'explique pas, elle ne se montre pas, elle s'impose. Quand tu entres dans une pièce, tu n'as rien à dire, mais tout le monde sent quelque chose. Un poids, une force, une densité, parce que tu es devenu ce que le monde moderne ne comprend pas. Un homme ou une femme qui n'a plus besoin d'être vu pour exister. Et dans cette invisibilité, tu deviens invincible. Le silence est une conquête intérieure. Ne te trompe pas, le silence n'est pas un automatisme, ni une qualité que l'on possède naturellement. Personne ne naît maître du silence. Même les plus sages ont dû l'apprendre, lentement, douloureusement, parce que le silence, le vrai, ne s'improvise pas. Il se forge, il se mérite. C'est une discipline invisible, une lutte quotidienne contre la peur d'être oublié, contre la tentation de parler, pour combler, pour séduire, pour exister. Ce n'est pas ne pas parler qui est difficile, c'est ne pas céder à l'impulsion de parler quand tout en toi brûle de le faire. Chaque mot retenu est un combat gagné. Chaque silence assumé est une pierre posée dans le mur de ton empire intérieur. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu remarques que le silence, loin d'être un vide, est une richesse infinie. Il y a dans le silence un espace que le bruit ne pourra jamais conquérir, un espace où tu deviens réellement toi. Le monde moderne conspire contre ton silence. Regarde autour de toi. Chaque notification, chaque débat, chaque tendance est un appel à briser ton calme. Le monde moderne a peur du silence. Parce qu'un être silencieux est hors système. Il n'est pas mesurable, il n'est pas monétisable, il est libre. Et cette liberté, ce pouvoir, ce détachement, le monde ne le tolère pas. Le bruit est devenu une drogue collective. Et le silence? Un acte de rébellion. Lorsque tu choisis de te taire, tu refuses les règles du jeu, tu refuses d'entrer dans la danse, tu t'extrais de la ruche, tu redeviens souverain. Et c'est pour cela que le silence est aujourd'hui l'acte de courage ultime. Refuser de commenter, refuser de réagir, refuser de jouer un rôle. Dans un monde où tout le monde hurle pour être vu, celui qui se tait devient un mystère vivant.
Et ce mystère est une forme de pouvoir que nul ne peut dissoudre. Voilà ce que tu dois comprendre. Le silence n'est pas un retrait, ce n'est pas une absence, ce n'est pas une faiblesse, c'est une construction, une architecture invisible, un empire que tu bâtis en toi, pierre par pierre, mot retenu après mot retenu. Et cet empire, personne ne peut le conquérir. Les mots qu'on t'arrache peuvent être retournés contre toi, les aveux peuvent être exploités, les discours peuvent être démontés, mais le silence véritable ne peut pas être volé, parce qu'il est en toi, il est toi. Tu n'as rien dit, et pourtant tu as imposé ta présence. Tu n'as rien expliqué, mais tu as tout fait comprendre. Tu n'as pas crié, mais on t'a entendu. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de se montrer. Il se fait ressentir. Alors maintenant, choisis. Tu peux continuer à parler, à te vider, à t'exposer, ou tu peux choisir de bâtir ton empire, non pas avec des mots, mais avec le poids souverain de ton silence. Si tu es prêt à régner en silence, à exister sans te vendre, à devenir ce que le monde ne peut ni comprendre ni contrôler, le silence véritable ne viendra pas par hasard. Tu ne peux pas l'attendre passivement. Tu dois le provoquer, le construire, l'imposer. Chaque jour, choisis délibérément de te taire, même brièvement, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu veux reprendre le contrôle. Commence petit. Ne pas répondre tout de suite à une provocation. Couper la musique quand tu marches. Éteindre ton téléphone 1 heure par jour. T'asseoir seul sans rien faire, sans parler. Pas de distraction, pas de réaction, rien. Ce sera difficile. Ton esprit va hurler, vouloir fuir, remplir ce vide, mais reste. Reste dans le silence. Affronte-le, car c'est dans cet inconfort que naît ta souveraineté. Le bruit du monde cherche à t'arracher à toi-même. Chaque minute de silence que tu imposes est une victoire contre cette fragmentation. Ces espaces que tu ouvres deviennent des sanctuaires mentaux. Ils renforcent ton calme, affûtent ta lucidité, solidifient ton pouvoir. Tu n'es plus un simple réacteur, tu redeviens acteur de ta parole. Dans ce monde qui glorifie la rapidité, celui qui prend le temps domine. Face à l'agression, à la critique, à l'injustice, le réflexe est de parler, de se défendre, de riposter. Mais le véritable pouvoir, c'est de retarder ta réponse. Un battement, un souffle, un silence, et soudain tu redeviens libre. Tu n'es plus esclave de l'émotion, tu n'es plus pris au piège de la réaction impulsive. Tu deviens souverain du rythme. Et ce rythme, tu le choisis. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force contenue, une pression contrôlée. Un feu qui ne brûle pas en surface mais en profondeur. Face à ton silence calme, les autres sont désarmés, ils ne savent plus s'ils ont gagné ou perdu. Et dans ce doute, tu prends l'ascendant. Celui qui gouverne son silence gouverne les situations. Fais de ta respiration une stratégie. Fais du calme ton style de combat. Le silence ne doit plus être un choix passager, il doit devenir une partie intégrante de ce que tu es. Pas un outil que tu utilises parfois, mais une seconde nature. Pour cela, tu dois te transformer. Ne cherche plus à te faire entendre. Ne cherche plus à être compris. Cherche à exister sans besoin d'explication. Habite ton silence comme on habite un corps, qu'il imprègne ton regard, qu'il alourdisse ton pas, qu'il donne à ta présence une densité qui impose sans un mot. Quand ton silence est aligné avec ce que tu ressens, il devient une aura, un champ magnétique, un territoire sacré. Les gens ne sauront pas l'expliquer, mais ils le ressentiront. Et ce ressenti, ce vertige, est plus puissant que n'importe quel discours. Parce que tu n'es plus dans la séduction. Tu n'as rien à prouver, rien à corriger, rien à exposer. Tu incarnes. Et dans un monde de bavardage, celui qui incarne devient une anomalie, un mystère, une autorité silencieuse. Le silence ne se joue pas, il se devient. Devenir le maître invisible, le serment du silence. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as écouté, tu as compris, tu as vu ce que la parole détruit et ce que le silence protège. Alors maintenant, il ne s'agit plus de comprendre, il ne s'agit plus d'apprendre, il s'agit de choisir, car le silence n'est pas une idée, c'est pas un effet de style, c'est une voix, une discipline, une identité. Et seuls ceux qui osent vraiment s'y engager peuvent en porter la couronne. Le silence n'aura pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Pas pour te cacher, mais pour redevenir entier. Alors voici ce que je te propose. Pas un conseil, un serment, un pacte invisible entre toi et ton propre royaume intérieur. Répète-le silencieusement. Je choisis de ne plus réagir à chaque provocation. Je choisis d'attendre, de respirer, d'observer. Je choisis de ne plus nourrir mon ego blessé par la parole.
Je choisis de bâtir un pouvoir invisible, pierre après pierre, mot retenu après mot retenu. Je choisis de devenir imprévisible, rêve illisible, souverain. Je choisis le silence, pas pour fuir, mais pour régner, en secret, en paix, en puissance. Parce que dans un monde qui crie pour exister, tu seras celui dont le silence suffit. Et ce silence, c'est plus un retrait, c'est un empire. Tu n'as plus besoin de parler. Tu as seulement besoin de tenir ton calme et de laisser le monde s'yorter fiorter. Car maintenant, tu n'es plus un simple homme, tu es devenu le maître invisible. Écris simplement en commentaire: Je deviens le maître invisible. Abonne-toi, pas pour m'entendre, mais pour continuer à construire le silence comme une arme, une discipline, un empire.